Bonjour, Giovanni Bogia, entraîneur d'un club de province dans l'Oise, Hauts-de-France. Donc nous venons d'être informés d'une élection très importante qui se déroulera le 14 décembre. C'est l'élection la plus importante depuis la création de la Fédération française de boxe il y a 100 ans. Alors ça me donne l'occasion de parler de quelques sujets. Par exemple, une règle concernant l'obtention de gants de couleur BEA pour les amateurs est entrée en vigueur. Donc d'abord, elle a été diffusée comme une rumeur, je sais pas, et ensuite ça s'est avéré une réelle, une vraie règle. Et nul ne sait par qui cette règle a été imaginée, ni pourquoi. Elle a été pensée sans aucune concertation avec nous, avec les acteurs de la boxe, et bon, sa raison d'être et son but n'ont pas été expliqués. Un autre exemple, une règle interdisant aux boxeurs amateurs de nationalité étrangère de participer aux championnats régionaux est entrée en vigueur cette saison. Pareil, au départ, c'était un peu une rumeur, on ne savait pas si c'était vrai cette histoire, et après, ça s'est révélé vrai, et on ne sait pas par qui cette règle a été imaginée. Et elle a été pensée de la même manière, sans aucune concertation avec les acteurs de la boxe, avec nous. Alors, même si son but est compréhensible, parce qu'on peut dire qu'un boxeur de la société française, c'est dommage qu'il soit éliminé aux championnats régionaux par un étranger, comme ça après il ne fait pas les CFA. D'accord. Même si cette raison est recevable, je vais me permettre quelques remarques. Bien que les remarques et l'expression des désaccords soient pas tellement acceptées par nos décideurs actuels. Alors je vais dire que depuis toujours, les boxeurs de nationalité étrangère ont participé aux championnats régionaux. Quelle était l'urgence pour mettre ces mesures en place d'un seul coup? On peut dire aussi que les boxeurs étrangers n'ont pas été prévenus en septembre lorsqu'ils ont pris une licence. Et donc ils ont pris une licence pensant pouvoir faire les championnats régionaux comme d'hab, et est-ce qu'ils ne les font plus? Et peut-être qu'il y a certains d'entre eux qui n'auraient pas pris de licence à ce moment-là, en disant bah, je ne vais pas boxer avant février-mars. Est-ce que ces boxeurs méritaient d'avoir une solution alternative à ça? Avoir une autre compétition, quelque chose où ils ne méritaient pas ça? Est-ce que c'était si compliqué de prendre un peu de temps, de la réflexion, et puis d'interroger les acteurs de terrain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut régler ce problème? Voilà, un exemple. Alors un autre exemple, il y a la fédération qui annonce un excédent budgétaire à 6 chiffres. Alors, pareil, on n'a pas de chiffre exact, hein, c'est 6 chiffres, centaines de milliers d'euros. Mais plus aucune indemnisation n'est versée au club pour la participation des compétitions nationales officielles. Donc la participation au Critérium national BEA garçon a été entièrement aux frais des clubs, déplacement, hébergement, repas. 15 jours après, il y a eu le BEA filles qui s'est déroulé au même endroit, mais à une autre date, donc à Bourges, à 2 heures au sud de Paris. Et cette fois encore, ça a été entièrement à la charge des clubs, déplacement, repas, hébergement. Ensuite, il y a eu le championnat amateur cadet, junior, là encore entièrement à charge des clubs. Le championnat de France amateur senior, déplacement, hébergement, repas entièrement à charge des clubs. La Coupe de France, pareil. Alors un regroupement national pour nos collègues handiboxeurs, qui se passe à Bourges chaque année, bah, entièrement à la charge des clubs et des structures d'accueil des personnes handicapées. En plus, on a une fédération qui n'accorde pas de titre de champion de France, sous prétexte que ces personnes sont handicapées. Mais cela fait de nous l'unique fédération qui n'accorde pas de titre aux handicapés. On a vu les JO handisport. Nous, on y, bien sûr que non. Donc nous avons déjà été les derniers à permettre aux féminines de pratiquer notre sport, alors qu'elles pratiquaient la boxe française depuis longtemps. Et d'ailleurs, nos premières championnes, Myriam Lamar, Myriam Chemaz, elles venaient de la BF. Donc on est encore les derniers sur l'handicap, on est encore les derniers. Donc un autre exemple alors, un dernier. Donc depuis cette année, le prélèvement des licences s'opère directement sur notre compte. Est-ce si compliqué d'envoyer un mail au club pour l'aviser de la date du retrait et du montant du prélèvement? Sur un compte bancaire, on peut facilement programmer un prélèvement à la date, on peut facilement envoyer un mail au destinataire en disant demain ou après-demain, vous allez avoir un prélèvement de temps. C'est très facile, c'est vraiment très rapide. Il y a des clubs qui ont peut-être un problème financier, ou il y a des clubs qui transfèrent de l'argent de leur compte, des fois 1000 euros, 2000 euros, sur le livret pour gagner quelques euros d'intérêt. Bah maintenant, c'est plus possible. Parce qu'on a cette épée de Damoclès, et donc les clubs qui font ça pour avoir un peu plus d'intérêt, bah, ils risquent des agios maintenant. Donc c'est compliqué. Mais vous savez, tous ces exemples semblent différents. Et je suis sûr que vous en avez d'autres d'exemples comme ça. Mais il y a un point commun. Le point commun, c'est qu'il y a quelques personnes qui détiennent l'autorité absolue et qui décident vraiment seules. Le point commun, c'est qu'elles ne demandent l'avis de personne. Le point commun, c'est qu'elles n'expliquent pas leurs décisions, même si elles sont bonnes. Le point commun, c'est qu'elles ne communiquent pas.
Alors, leurs décisions, des fois, on nous dit, bah, elles sont sur le site fédéral. Alors, il faut chercher au quatrième niveau, il faut vraiment avoir de la chance. Ou alors, bah, au dernier moment, dans un mail du comité régional, dans les convocations pour les championnats, par exemple, pas de boxeurs étrangers, ou les gants de couleur, là, au dernier moment, comme ça, bing, violemment. Voilà, donc c'est violent. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la loi de 1901, le mode électif a été modifié. En fait, l'an passé, 90 dirigeants de fédérations nationales de tous les sports ont été auditionnés par les parlementaires, pas les nôtres. Les députés ont été effarés par l'absence totale de démocratie dans la gestion des fédérations sportives. Et ils ont décidé d'y remédier en 2 temps. Pour le mandat de 4 saisons qui débute là, en fin de saison, pour la moitié des voix, c'est toujours le vote des délégués, mais pour l'autre moitié, c'est les présidents de club. Et dans 4 ans, au prochain mandat, ce seront que les clubs qui voteront, que les présidents de clubs qui voteront. Il n'y aura plus d'histoire de délégués. Alors, je vous ai exposé quelques exemples de problèmes auxquels les clubs, entraîneurs, les boxeurs sont confrontés. Vous avez encore beaucoup d'autres exemples, mais vous avez compris l'unique cause. C'est des dirigeants qui décident seuls en méprisant les avis des personnes concernées, des dirigeants qui ne donnent pas d'explications, des dirigeants qui n'informent pas. Donc le 14 décembre se déroulera cette élection déterminante. Mais pour cette élection, est-ce que vous avez été informé? Est-ce que vous avez expliqué comment voter? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir été informé? Pour ma part, c'est une jeune femme âgée de 32 ans qui est venue m'exposer tout ça il y a un mois. C'est une femme, moi je croyais que c'était juste une boxeuse et je pensais que c'était une championne olympique de boxe. Bon, elle a 32 ans, je la connaissais pas, je la connais bien sûr de nom, Estelle Mosley, c'est tout. Et en fin de compte, j'ai rencontré une personne passionnée de notre sport. Elle est très reconnaissante envers le petit club de ses débuts, envers le petit entraîneur de ses débuts. Elle est soucieuse du sort de tous les clubs et de tous les boxeurs, quel niveau ils ont, ça n'importe pas. Et aussi des clubs qui n'ont pas d'argent. Donc je constate que cette personne a pris de son temps pour faire le tour de France. Et elle est allée à la rencontre de tous ceux qui ont bien voulu la rencontrer. Elle a fédéré autour d'elle toutes les générations. Des gens, moi j'ai 62 ans, des plus vieux que moi, des plus jeunes. Elle a fédéré des boxeurs de grand niveau, comme M. Chérifi, un grand champion du monde, mais aussi des petits boxeurs moyens. Moi j'étais un boxeur sans aucun titre, si départemental. Elle a fédéré des présidents, des entraîneurs de clubs, des petits clubs, mais aussi des clubs soi-disant des grands clubs. Moi je suis entraîneur depuis septembre 88. Ça fait déjà 36 ans. Et j'aurais jamais cru que les choses pouvaient changer un jour. Et cette jeune femme m'a donné de l'espoir. Donc moi je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les délégués, mesdames et messieurs les présidents de club. Vous allez porter une grande responsabilité. Parce que ce n'est pas l'élection d'une personne contre une autre personne. C'est pas l'élection, c'est surtout l'élection d'un état d'esprit contre un autre état d'esprit. C'est l'élection d'une méthode contre une autre méthode. Pour l'instant, l'interdiction a été faite par les dirigeants actuels que le programme de la liste d'opposition soit dévoilé. Il a été déposé, mais ils ont dit pour l'instant vous n'avez pas le droit. Donc on s'accorde quelques jours pour regarder si c'est conforme au règlement. Mais quelque chose, déjà, qui pour eux est complètement nouveau, c'est qu'il y ait un programme, qu'il y ait une liste qui a un programme. Parce que eux, on n'en a jamais eu. Aucun président n'a été élu sur un programme. Que ce soit M. Restou, Laurent Dubuisson, Furgoni, Martin et M. Nato. L'unique argument a toujours été il connaît la boxe. Pour notre président actuel, Dominique Nato, le programme, c'était, il a été un très bon boxeur, c'est vrai, un très bon boxeur amateur et pro, un très bon entraîneur, un très bon DTN avec des vrais résultats. Voilà le programme. Mais notre président actuel, comme les présidents, est comptable du bilan. Il est comptable de l'ambiance générale. Il est comptable de la méthode employée. Il est comptable de l'appauvrissement financier des clubs et de l'appauvrissement financier des boxeurs. Il est comptable de la baisse d'activité des boxeurs, des boxeurs pros qui boxent une fois par an, des amateurs qui boxent 3 ou 4 fois par an. Quand nous, on faisait 15 combats par an facile. Moi, j'ai dû faire 72 combats en 5 saisons. Alors, on n'a pas le droit de dire le programme de la liste d'opposition, puisque c'est interdit pendant quelques jours. Mais je vais vous dire un grand principe qui sera gravé dans le programme. Un grand principe. Simple. Tout boxeur et boxeuse, valide et handicapé, de n'importe quel club, quels que soient ses moyens financiers, pourra participer absolument sans aucun frais à toutes les compétitions nationales. C'est un engagement clair qui sera tenu, mais qui sera aussi vérifiable par tous. Si quelqu'un dit, moi, ça m'a coûté X, non, ça coûtera 0. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs les délégués, messieurs les présidents de club,
les dirigeants actuels cherchent à vous distraire de l'enjeu de l'élection. Par exemple, en exploitant au maximum un seul message imbécile passé sur WhatsApp, un message imbécile, méchant et condamnable sur une personne, mais qui a été vice-présidente pendant 4 ans, sans qu'elle ne puisse justifier d'aucune action suivie d'effets quantifiables. Aujourd'hui, on constate qu'une autre question a été ajoutée à l'élection dans un mail qu'on vient de recevoir. On demande la position vis-à-vis de la participation au JO, aux votants. Alors pour être très clair, aucune personne de notre sport ne souhaite la sortie des JO. Personne ne souhaite la sortie des JO. Cette question est posée en même temps qu'une élection déterminante, donc en insinuant que la direction actuelle est pour rester au JO. Donc, ça suggère que l'opposition voudrait sortir des JO. C'est une méthode absolument déloyale, car en même temps, l'interdiction est faite à Madame Mosley et à son équipe de dévoiler son programme. Donc elle ne peut même pas contredire cette chose. Cette question est posée uniquement pour faire diversion. C'est encore une fois une méthode qui illustre une mentalité. Et c'est ça le cœur du sujet. Est-ce que nous voulons sortir de cette mentalité? Est-ce que nous voulons sortir de cette méthode? Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai pris ma responsabilité en adhérant à ce projet. Maintenant, chacun de vous, les délégués, les présidents, présidentes, vous devez vous poser la question. Alors, vous allez avoir des pressions, d'accord, mais c'est justement à ça qu'il faut mettre fin. Vous n'avez pas à subir des pressions. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Madame Mosley nous a offert 1 mois de liberté de parole jusqu'au vote. S'il vous plaît, faites en sorte que cette liberté dure 4 ans. Merci.